Le Bitcoin continue à plonger vers les 40 000 $. Ça s'était un petit peu stabilisé ces dernières heures, mais là on voit que la tendance baissière a repris. Si je descends l'unité de temps, on voit clairement que la tendance est méga baissière. Bon, le but de la vidéo, c'est pas de vous dire que ça baisse. Le but de la vidéo, c'est vous dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a un marché qui baisse, quels sont les niveaux importants à aller checker, et surtout comment on va rentrer dans ce marché qui en fait nous donne des opportunités complètement folles. Si on voit par exemple ici dans le CoinMarketCap, on voit complètement des cryptos qui ont fait moins 15, moins 20, moins 30%. C'est vraiment le moment de pouvoir soit recharger ou acheter de la crypto-monnaie. Mais quand je dis que c'est le moment, ça veut pas dire que c'est maintenant tout de suite. Ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez vous intéresser aux structures de prix qui va vous donner le Bitcoin. On va regarder également l'Ethereum, le VET, le Shiba, le XRP. On va se faire on va faire entre 5 et 10 cryptos en fin de vidéo. Ça va permettre d'avoir un petit peu les différents niveaux, peut-être Uniswap, PancakeSwap. Je sais que vous me le demandez beaucoup. Et je sais que vous m'avez beaucoup demandé aussi en commentaire dans ces deux dernières vidéos des cryptos. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. On va traiter ça très rapidement. Mais là, c'est vraiment chaud sur les cryptos, donc je suis obligé d'avancer là-dessus. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, tous les matins, on parle de crypto-monnaies, de projets à fort potentiel de croissance. Donc tu t'abonnes, tu as un petit bouton juste en dessous, tu mets la cloche pour ne pas rater les notifications. Et surtout, tu mets le pouce, parce que le pouce, ça permet de faire monter la visibilité et ça permet de me faire booster des vidéos comme ça, comme tu le vois ici, à 20 000 vues en 3 jours. Au passage, cette petite vidéo métaverse, je t'invite à la regarder parce que je me suis donné vraiment beaucoup de mal. Elle cartonne et je donne vraiment 10 pépites crypto-monnaie métaverse vraiment intéressant. Je parle pas de Sand, de Mana, de Sand, de tous les trucs qui ont explosé x 10 000. Je parle vraiment de crypto-monnaies qui ont vraiment du potentiel. Parce que tout simplement, si je reviens maintenant sur un Sand, parce que j'ai vu pas mal de vidéos dernièrement en disant oui, Sand, c'est to the moon, je pense que vous êtes pris justement cette correction. Et j'ai juste pour voir en fait, parce que j'ai vraiment, voilà, moins 50% sur le Mana, sur le Sand, pardon. Donc tous ceux qui me demandaient Mana, est-ce que c'est le moment de rentrer, etc. Vous avez plein de vidéos sur le top crypto, Mana, Sand. Franchement, regardez ce que vous êtes pris derrière. Donc c'est pas ça qu'on cherche, ce n'est pas ce qu'on cherche. Allez voir cette vidéo sur le top 10 métavers, je vais vous la mettre en fin de vidéo, en fiche, pour que vous puissiez aller directement dessus, à la fin justement de ce point sur le Bitcoin. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est d'autres graphiques. On revient sur un graphique qui est plutôt simple. Je sais que sur YouTube, si vous êtes un public qui n'est pas vraiment expérimenté, c'est pour ça que je vais utiliser ici un jargon très simple. Vous avez ici une structure, d'accord, donc une structure en canal parallèle, d'accord. Ce canal parallèle, je l'ai tracé environ, je sais pas, il y a peut-être un mois ou deux, enfin c'est il y a très longtemps, justement quand on a eu ce pic, donc on est le 12, bah voilà, c'était il y a un mois exactement. Donc attention, ce genre de graphique, c'est quoi? Eh bah c'est du ping-pong comme ça, jusqu'au moment où on a une accélération. C'est possible, on va pas forcément aller tout en bas. Par contre, on peut forcément avoir une accélération comme ceci. Ça c'est ce qu'on appelle une accélération. Ça veut dire que les mouvements deviennent de moins en moins bas et vraiment accélèrent dans le temps. Bon, on l'avait tracé il y a un petit moment. Ici, au moment où on avait cassé justement ce plus haut, on avait dit attention, il va falloir faire très attention parce que à chaque fois qu'on va monter d'un cran ici, on va pas être à l'abri d'un crack derrière, enfin d'une grosse correction. Pourquoi? Parce que ce mouvement est beaucoup trop important ici. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Si je vous place ici le volume profile de gamme, je vais le prendre de cet endroit-là à cet endroit-là. Même pas, je vais le mettre jusqu'à tout en haut ici. Regardez ici, en fait, quand c'est monté, je vais même le mettre plus loin ici. Sur toute cette période-là, il y a des creux. On a créé des creux, ça veut dire qu'on est monté trop haut, d'accord? On est monté trop haut ici, on est monté trop haut ici, donc on a des vides qui se placent. Ça veut dire que le marché est déséquilibré. Il y a un déséquilibre de prix, tout simplement. Ça veut dire que le prix est monté trop haut. Qu'est-ce qui se passe généralement quand il y a un déséquilibre? On vient chercher les niveaux. Et en fait, on en a parlé depuis pas mal de temps, les niveaux ici des 52 000 $, le niveau ici des 43 000 $. Bon, ça aurait pu faire ça, bien évidemment, ça aurait pu nous faire un petit coup à l'envers et partir vers le haut. Mais les probabilités étaient ici pour une petite correction. Ok, quels sont maintenant les niveaux qu'il faut surveiller? Alors ici, on est venu, vous avez vu, mécher tout simplement dans les niveaux des 0,618 à peu près, d'accord. On est venu chercher plus bas, donc un très beau retracement, d'accord. D'ailleurs, ce qui est important, c'est chercher ces retracements, ok. C'est vraiment les niveaux importants à venir chercher. Vous le savez ici, quand je vous montre par exemple ce genre de graphique et que je vous parle du Fear and Greed que vous avez en bas, vous le savez, si vous regardez toutes les vidéos si vous regardez les vidéos d'il y a très longtemps, je vous montre souvent ce graphique et je vous dis, les cryptos et le Bitcoin, c'est ici qu'on en achète. Et là, c'est ici qu'on va en acheter.
Quand c'est là, on n'en achète pas. Par contre, attention bien évidemment, les cryptos ont montré quand même, les métaverses, les NFT ont montré des signes quand même très 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 intéressants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on a eu justement cette hausse ici, ces ranges qui ont eu lieu, enfin qui sont mis en place pendant cette phase de octobre ici, les cryptos elles font quoi? Quand la volatilité baisse sur le Bitcoin, les cryptos pump. C'est pour ça que vous avez vu des cryptos partir to the moon. Oui, mais ça, il faut avoir un petit peu plus d'expérience. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous rentrez dans une crypto-monnaie pendant ces phases-là, ou enfin des crypto-monnaies que vous voulez acheter justement par exemple des métaverses ou des NFT, il faut savoir ce que vous faites puisqu'il ne va pas falloir rester très longtemps dedans. Vous allez choper votre x2, votre x3, votre x4 en investissement, d'accord? Donc c'est possible, c'est ce qu'on fait nous au niveau du club, tous les jours on arrive à faire des x2, des x4, même des x8 pour les meilleurs. Je te mets tout en description et en commentaire les liens si tu veux nous rejoindre dans le club. Nous on se positionne sur des cryptos vraiment intéressantes, pas sur le Bitcoin parce que c'est voilà, vous avez vu la tête du truc, mais si vous venez nous rejoindre, vous allez pouvoir entrer dans des crypto-monnaies vraiment à plat, très impulsives. On a fait des multiples sur un tas de cryptos dernièrement et voilà, donc je te mets tout en description et en commentaire. Rejoins-nous si tu veux justement aller plus loin dans ton aventure. Et du coup, oui, il faut savoir ce qu'on fait. Ça veut dire que quand ça fait ça, les cryptos, en fait, pump, c'est comme du popcorn, ça pète dans tous les sens. Il faut se positionner. Par contre, le Bitcoin, attention, ça reste le king, et au moindre retracement, vous avez ici quelque chose de beaucoup plus dangereux. Donc, il faut savoir aussi sortir. Donc, tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que si tu es nouveau sur la chaîne, ou si tu es nouveau dans les crypto-monnaies de manière générale, attention, essaie d'apprendre un minimum ce que tu fais, parce que ce n'est pas facile. Ici, on voit par exemple le marché total du marché des crypto-monnaies. Si c'est Total 2, tu peux le trouver toi aussi sur ton logiciel. On compte pas le Bitcoin, d'accord? Donc on parlait il y a quelques jours justement d'un W qu'on a eu ici sur ce marché, sur ce graphique. Et bah voilà, ça n'a pas loupé, on a complètement été confronté à ça et on est parti chercher le nuage de tendance qui est plus bas. Espérons que ce nuage de tendance puisse justement faire soutien, d'accord? Mais attention, c'est que théorique, donc du coup, ça va pas forcément faire ça, d'accord? Il n'y a aucune obligation que ça fasse ça. Ça peut venir creuser et aller chercher encore plus bas, attention. Donc le marché des cryptos, de manière générale, est plutôt en PLS, si je peux me permettre l'expression. Je sais que c'est l'expression un petit peu tendance. Pas de ma génération, mais on va parler un petit peu comme le jargon qu'on a aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme niveau? Je recule un petit peu d'échelle de temps, parce que pour remettre un petit peu tout le monde au clair. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, vraiment, c'est quelque chose qui fasse comme ça, tout simplement, une correction, donc une respiration, qu'on aille chercher justement le niveau ici c'est combien, des 57 000 $, vous savez, c'est ce gros niveau rouge ici, qui a justement, en monthly, vraiment servi de rejet, au moment du premier crack qu'on a eu il y a quelques temps. On respire, on arrive à se décharger un petit peu, d'accord? Qu'on arrive à se décharger un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que j'avais parlé ici dans la stratégie de sortie. Je disais que dès qu'on allait avoir du nouveau souffle à ce niveau, j'allais me sortir de mon exposition. Il m'a pas laissé trop le temps pour le coup, donc du coup, je suis aussi un peu exposé, donc on va essayer de faire attention à ça. Et qu'ensuite, potentiellement, on allait avoir une correction. Qu'on ait une correction ou pas, on s'en fout. On veut sortir un petit peu de tout ce stress, ce trauma qu'on a en ce moment. Et c'est très important de pouvoir s'alléger et de pouvoir respirer, de revenir un petit peu à la normale, tout simplement. C'est bien aussi de sortir un peu de ce stress. Attention, on a des niveaux, regardez les gaps ici qu'on a ici. Donc j'hésite, en fait aujourd'hui, je préfère vous le dire que si vous voyez très prochainement des bougies vertes dans tous les sens, soyez extrêmement prudents. Parce que ici, il y a toujours de la liquidité qui n'a pas été récupérée, tout simplement. Vous savez que quand je vous montre les Kingfisher ou quand je vous montre même ici le Trading Light, je ne sais pas si ça va... Oui, ça va être comme ça, donc ça, je vous le montre très souvent. Vous savez qu'ici, il y a des ordres, on peut voir également la liquidité avec The Kingfisher, le logiciel que je vous montre très régulièrement, et on arrive à voir justement les niveaux de prix où on a de la liquidité, où il y a des ordres, etc., etc. Donc ici, on reste attentif, on a tout de même encore de l'argent à venir chercher. Et même ici, tout simplement, je vous le cache pas qu'ici on a aussi de l'argent à venir chercher. Donc, pour le moment, c'est pas joli, d'accord? Pour le moment, on est dans une tendance qui est plutôt baissière, et tant qu'on sera là-dedans, on sera dans quelque chose qui sera pas vraiment très optimiste, d'accord? Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous êtes trop exposé, que vous êtes vraiment, c'est vraiment compliqué en ce moment pour vous, n'hésitez pas à chercher peut-être un petit peu de sortie de crypto. Si vous êtes, je sais pas si vous avez fait des gains sur des cryptos, même si vous avez perdu un peu d'argent,
enfin que justement votre profit and loss est plus petit qu'il y a quelques jours. Forcément ici vous avez un portefeuille qui était qui était vraiment au vert maximal, et là vous avez pris forcément un moins 30% sur votre portefeuille. Mais attention, parce que si ça continue à dégueuler, ça peut aller encore plus bas comme ça, d'accord? Et là vous verrez pas votre portefeuille faire moins 30, vous le verrez faire moins 50. Je ne dis pas qu'il faut sortir tout, je dis juste alléger. Alléger, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas un conseil que je vous donne là, c'est juste moi ce que je vais faire. Je vais alléger mes positions si je vois du vert un peu arriver comme ceci, parce qu'on ne sera pas à l'abri d'aller chercher encore plus bas. Voilà pour ce point. On va regarder vite fait un petit peu l'Ethereum, je vous l'ai promis. Je vais aller ici dans YouTube et mettre quelques cryptos. On va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Désolé pour les petits dessins. Je fais vraiment une vidéo très rapide ce matin parce que là j'ai le brief avec le groupe dans quelques instants. On va vraiment analyser pas mal de choses. On va regarder vraiment ce qu'il faut faire et ce qu'on va faire et se positionner, puisque c'est maintenant que les opportunités se montrent. C'est maintenant que ça devient intéressant. Voilà. J'espère que toi derrière aussi c'est intéressant pour toi, que tu n'es pas dans le cas du cas compliqué, quoi, tout simplement, où justement t'es en stress et tu sais pas trop quoi faire. Attention, un petit peu comme le Bitcoin ici, vous avez vu, on a cassé la TH, ça n'a pas loupé, on est venu corriger, et mécher ici jusqu'aux 3500 $. Donc tous les to the moon, je suis désolé, mais on n'est pas les to the moon sur l'Ethereum, donc ça sert à rien de trop vendre du rêve sur YouTube. Ici, la liquidité à aller chercher, d'accord, ici en dessous, hop, je vais juste vous mettre ça comme ça. Et puis voilà, tout simplement on avait cassé, vous vous rappelez, on avait dit que si la tendance haussière, on n'avait pas rentré dedans, qu'il fallait faire attention sur cette ligne de tendance. Ça a cassé, et là en fait on est tout simplement en train de ranger, hein. Je vais vous montrer le range que l'on a entre ce niveau-là et ce niveau-là. Si tu veux pas suivre toute cette partie sur les crypto-monnaies, je te mets la fiche, n'hésite pas à aller voir les métavers si tu veux, comme ça peut-être que cette partie-là ne nous intéresse pas. Là je parle vraiment à ceux qui suivent pas mal de crypto, qui veulent avoir un avis là-dessus. Donc gros range qui va se mettre en place, d'accord, donc ça va aller chercher le bas, ça va aller chercher le haut, tant que le Bitcoin de toute façon ne donnera pas de direction claire, ça va être compliqué. Donc prochain niveau 3400 pour l'Ethereum. Si tu veux charger en Ethereum, ça peut être intéressant de recharger un petit peu à ces niveaux-là, et à ces niveaux-là si on continue à aller plus bas, d'accord. Donc moi c'est ce que je ferai en tout cas, c'est que je rechargerai progressivement sur ces petites zones d'entrée, mais j'attendrai tout simplement quand même qu'il y ait une sorte de structure, hein, en bloc qui se mette en place, d'accord. Ne pas rentrer, d'ailleurs je reviens un petit peu sur le côté Bitcoin ici, ne pas trop rentrer ici sur un couteau qui tombe, d'accord. N'allez pas chercher là. Attendez justement ce genre de choses ici, comme ça, où on va avoir une structure en bloc, comme ici là, un bloc qui s'est mis en place, un petit bloc qui s'est mis en place, un gros bloc, hein, on appelle ça une distribution, on appelle ça une accumulation, d'accord, accumulation, distribution, et là vous attendez quoi? Une accumulation, voilà, pour que ça reparte. Ou sinon, si ça va plus bas, et attention, attendez le prochain bloc. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, d'accord. Donc voilà. Je passe maintenant sur l'XRP. Qu'est-ce qu'on a sur l'XRP aujourd'hui? Bon, on a cassé notre triangle, d'accord, mais c'est pas dramatique puisqu'on attendait justement ces niveaux que vous voyez en orange ici, là. On les attendait depuis pas mal de temps, donc maintenant c'est le moment de s'intéresser vraiment à l'XRP. Si vous croyez en cette crypto-monnaie, vous avez des niveaux ici au 0,52, et forcément, je pense que ça va aller les chercher, personnellement. Donc une stratégie aussi également, c'est de placer des ordres un petit peu plus bas comme ça. Comme ça, si vous avez encore une grosse mèche, vous avez des chances d'avoir des crypto-monnaies vraiment pas chères, en prix vraiment réduction Black Friday, quoi. D'accord? Donc, intéressant si vous pouvez mettre des ordres comme ceci, et la tendance est toujours haussière, hein. Si vous prenez le triangle de compression que vous avez à ce niveau-là, regardez, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille ici. Certainement une réintégration de ce triangle. Attention, trouvez bien aussi un moment d'invalider votre scénario, d'accord? Ça veut dire que si vous arrivez à mécher fortement dans ces zones-là, tant mieux, d'accord, vous allez avoir des prix très bas. Par contre, si ça va dedans et que ça commence vraiment à s'installer, ayez un scénario de sortie, d'accord. Ayez un scénario de sortie tout simplement, ayez un prix où vous vous dites, je suis bien rentré, mais là, la crypto, elle commence à faire n'importe quoi, et je vais sortir parce que j'ai pas envie justement de traîner pendant 107 ans sur un marché qui fait rien, là, comme ça, pendant un an. Votre argent serait bloqué, et c'est pour moi la pire des choses. Donc voilà la stratégie qu'on peut avoir ici, là, sur l'XRP, mais c'est valable aussi pour d'autres cryptos, hein. Pour l'ADA, je vais juste retirer un peu mes schémas, il faudrait que je prenne l'habitude de les retirer, sinon ça vous pollue. L'ADA, un peu comme le XRP, il a cassé ses différentes figures chartistes, il vient tout simplement se recharger, hein, dans une zone d'accumulation. Voilà, je pense que ça va accumuler ici, très clairement. Voilà, tac, jusqu'au moment où ça va partir. Donc une petite box ici,
Vraiment, ça va partir. Donc, attrapez pas le couteau qui tombe sur l'ADA, c'est pas bon du tout. Par contre, vous aurez des super niveaux d'entrée ici entre les 0,6 et les 0,2 $. Un petit Shiba, parce que je vous en ai parlé en début de vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par le Shiba. Accumulation magnifique. Ici, on a pris un x8 sur le Shiba. Je me rappelle très bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. C'était où? C'était ici, là. Shiba à droite. Shiba Inu nous régale. Pump. Parce que je crois qu'à ce moment-là, on avait fait un x4 ou un x8 ici sur cette hausse. Et qu'on a tout lâché ici. On a revendu justement à tous ceux qui rentraient en mode FOMO en se disant ça va partir to the moon. Et derrière, ça n'a pas loupé. Bah, ça dégueule. Et donc, du coup, pour les nouveaux, attendez que ça respire bien. Que ça consolide. D'accord? Et avec des beaux W justement ascendants, justement un beau momentum, hein, et justement chercher position à des bons moments. Là, j'irai pas chercher le couteau qui tombe justement parce que franchement, j'aurais peur d'aller chercher là les niveaux qu'on a eu au tout début, au début de l'année, quoi. Donc on pourrait très bien aller chercher je dirais pas le chiffre parce que il y a 5-0, 757, mais là c'est vraiment attention parce que ça tombe, tout simplement. Le Shiba Inu tombe, voilà, il tombe. Donc attendez, structure, voir que vraiment la tendance commence à s'inverser. Cassure de ligne de tendance que vous avez ici, d'accord? Et prendre position dès que vous avez quelque chose de sympa par là qui se retourne, tout simplement. Allez, un petit VET pour finir. Pareil pour le VET, zone de rechargement, il y a tout qui rentre en zone d'accumulation, donc c'est maintenant, voilà, c'est dans ces zones hein, que vous pouvez un petit peu recharger, mais attendez tout de même un petit peu de force, on sait jamais, parce que vous pourrez quand même peut-être avoir encore plus cher, encore à moins 20%, juste en dessous. Voilà, c'est ça l'investissement. L'investissement, c'est bien d'investir, mais il ne faut pas trop non plus s'exposer, il faut se retirer, se remettre, pour justement chercher à se sortir de l'exposition quand c'est trop haut. Quand ça rechute, vous rentrez un petit peu plus, et comme ça, vous arrivez comme ça à faire du plus. Voilà, du plus en fait, du plus partout tout simplement. Allez, voilà cette vidéo rapide, j'espère que ça vous a pas trop, ça n'a pas été trop long. Je fais bientôt une vidéo sur des fondamentaux type top 10 NFT, top 10 AVAX, top 10 ce que vous voulez. Je réfléchis en ce moment à des sujets, mais très prochainement vous aurez une vidéo qui va sortir. Je dis à très bientôt, regarde la vidéo sur les métaverses que tu as ici, ou tu en as d'autres, hein. Tu as Cosmos, tu as NIR, va sur la chaîne, sur les vidéos de la chaîne, tu vas voir, il y a pas mal de choses pour toi. Salut!